Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suppose que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est probablement à cause du titre. En effet, les femmes noires, en tout cas certaines, vous l'avez compris, hein, le titre généralise, mais ça ne s'adresse pas à toutes les femmes noires, sont terribles. Je voulais vous raconter l'histoire d'un homme qui est venu me voir pour un coaching, car il a rencontré une femme noire sur un site de rencontre. Le site de rencontre s'appelle Too. Donc si vous êtes intéressé, je vous le mettrai en barre d'infos. En effet, c'est un Européen, un Français du Sud, il habite dans le Sud, qui a rencontré une femme noire. Je ne vous dirai pas le pays parce que je ne veux pas qu'on les stigmatise. Donc, il a rencontré une femme noire. Donc lui, c'est un retraité, elle était dans la quarantaine. Il est tombé littéralement fou du profil de cette femme. C'est une femme intelligente, très belle. Et elle était en procédure de divorce. En fait, elle avait plein de galères. Mais ce qui est intéressant, et je pense que c'est ça qui a complètement aussi, hein, hormis la beauté et les qualités humaines de cette femme, vivement intéressé cet homme, parce que cet homme qui est retraité, en fait, c'est un ancien homme d'affaires, et elle, en fait, elle est en procédure de divorce avec un homme qui était aussi un directeur, un DG d'entreprise en France, un Européen aussi, qui est le père de ses enfants. Donc elle a des enfants métis. Alors pourquoi cette femme recherche l'amour, bien qu'elle est encore en procédure de divorce et qu'elle n'a pas divorcé? Bah, parce qu'elle a le droit, ça fait des années qu'ils sont à couteau tiré, ils n'arrivent pas à trouver un accord, et elle n'en peut plus, elle est désespérée. Du coup, elle a dû trouver un appartement d'urgence avec ses enfants, retourner travailler, parce que bah, c'était une femme bah, qui était à la maison, qui ne travaillait pas. Et vu que bah, ça se passe pas bien son divorce, elle était un peu au bout. Elle a retrouvé un boulot, donc visiblement c'est une femme qui a des diplômes, elle a retrouvé un boulot, mais c'est pas suffisant parce qu'elle a ses dettes et puis elle a ses gamins. Pour gérer un de ses gamins aussi c'est compliqué parce qu'il tombe gentiment dans la délinquance, etc. Et du coup, bah, lui, parce qu'il est tombé fou de cette femme, il a entrepris de l'aider. Donc il lui a réglé absolument toutes ses dettes. Il l'a aidé dans toutes ses démarches administratives et encore voilà, il est vraiment très bon seigneur, il est vraiment là pour elle. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure et il n'a jamais rencontré cette femme. Pourtant, il est motivé, si elle veut, pour se marier avec elle, pour construire, en tout cas, d'après ce qu'il m'a compris, au pays, elle est en train de construire sa maison, elle est en train de la finaliser, il est motivé pour investir pour elle, pour mettre en place un projet de business avec elle là-bas au pays, pour tout faire pour elle. Sauf que, vous vous doutez bien, alors si tout va bien dans le meilleur des mondes, pourquoi il vient me voir? Mais justement, il est venu me voir parce que il devait rencontrer cette femme, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'il m'a invoquées. Et du coup, il savait plus trop quoi faire parce que, en fait, cette histoire, ça dure depuis 2 ans et demi et nous sommes en 2023. Donc vous vous doutez bien que c'est depuis 2020-2021. Donc, au départ, il vient me demander pour avoir ma lumière. Alors bien évidemment, on adapte la stratégie de comment il peut faire pour qu'elle vienne. Voilà, faire preuve d'un peu plus de flexibilité de son côté, surtout à lui. Et maintenant, le véritable besoin qu'il avait, ben, il pensait que comme j'étais ben, une coach africaine, ben, je pourrais lui parler d'elle, quoi. Bon, bien évidemment, c'est une idée un peu surprenante, mais je lui ai dit, je la connais pas. Moi, je me base que sur des faits concrets, parce que je la connais pas. Elle peut vous raconter ce qu'elle veut, c'est en ligne, hein. Même si vous lui faites confiance, il n'y a pas de souci, vous l'avez soutenu, visiblement vous n'avez pas vu d'entourloupe ni rien. Vous l'avez énormément soutenu parce qu'il a vraiment dépensé beaucoup. C'est le cas de le dire. Et vu que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, la plupart, un peu la culture africaine, hein, on soutient les parents d'Afrique, on essaie de s'en sortir ici, bon bref. Lui, en tout cas, il a dit oui à tout. L'épouser, la soutenir, il a aidé financièrement, et vraiment, il aide sur tout, il n'a pas de problème pour prendre ses enfants. Lui, il est divorcé, les enfants qu'il a, ils sont indépendants, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Sauf qu'il ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas. Et c'est là où moi je lui dis, bah, de toute façon, on ne peut pas savoir si tout ce qu'elle vous a dit c'est la vérité. Maintenant, vous semblez le croire, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, il faut rester dans les faits. Ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça, vous vous investissez à fond et vous avez toujours pas, vous la voyez toujours pas, vous l'avez jamais rencontrée. Du coup, là maintenant, il faut être au clair.
Si vous fixez un rendez-vous de nouveau et qu'il y a toujours une excuse pour pas venir, etc., là, vous fixez un rendez-vous pour vous y aller. Et si ça n'aboutit toujours pas, vous allez devoir envisager d'autres options, bien évidemment. Alors, il était un peu préparé à cette éventualité parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de souci avec ça. Si jamais ça n'avance pas, je ne suis pas un crétin, je ne vais pas rester indéfiniment ad vitam aeternam sur les côtes de cette femme si elle n'est pas intéressée. Et par rapport à la communication, parce que c'est là où il m'expliquait que parfois elle se braque, elle n'est pas trop contente, etc. Et c'est là où je comprends son envie de soutenir, d'aider, je comprends tout à fait. Cependant, et c'est là où je viens avec le complexe du white savior, ça peut être un peu mal pris. Parce qu'il y avait aussi ce problème-là. Quand lui, il lui dit ce qu'elle a à faire, fais ci, fais ça et tout, bah, lui, il m'a bien expliqué, ça part du sentiment de l'aider, de la soutenir. Mais ça, c'est vraiment une erreur de communication que font beaucoup d'hommes, hein. C'est même pas forcément white savior, mais je dis ça comme ça parce que dans le contexte, ça se prête un peu, vu qu'il est d'une certaine génération, on va dire. Et je pense qu'il a une certaine perception un peu des Africains, même si il aime beaucoup, d'après ce qu'il m'a dit, il a des amis, etc. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu condescendant de en haut en bas. Et même si elle a été mariée à des Whitey, etc., ça peut être un peu blessant, parce que ça peut lui donner le sentiment que elle, parce que c'est une femme africaine, elle est un peu nulle, elle pige rien. Du coup, je lui ai dit, en communication, il faut toujours demander à la personne si elle est d'accord pour recevoir et entendre le conseil ou le soutien. Et si elle vous dit oui, ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous la conseillez, vous la soutenez, mais si elle vous dit non, vous devez respecter son choix. Vous ne pouvez pas d'emblée lui imposer la chose, parce que bah, par rapport à l'ego de la personne, sa fierté, surtout c'est une adulte, c'est une maman, elle a passé des moments difficiles, hein, d'après ce qu'elle vous a dit, c'est un peu difficile c'est un peu difficile. Du coup, bah, il a tout à fait compris. J'ai dit donc, si vous adaptez votre communication comme ça va très très bien aller. Mais voilà, moi je vais vous donner mon avis. Pourquoi je dis qu'un peu certaines femmes noires sont quand même un peu terribles. Parce que je peux comprendre qu'on a des difficultés, qu'on a des problèmes, que ça ne va pas, qu'on a besoin d'un soutien. C'est la moindre des choses. Mais il faut quand même être honnête. Si une personne, un homme, euh, il vous soutient parce qu'il vous aime bien, il vous apprécie, il fait beaucoup, beaucoup pour vous, quand même, la moindre des choses, c'est quand même d'aller boire un verre avec lui, de se donner le temps, vraiment, il a vraiment beaucoup, beaucoup fait, quoi. C'est juste fou, quoi. Et de pas trop le faire balader pendant 2 ans et demi, quoi. C'est terrible, quoi. Mais ça, c'est mon avis, hein. Après, je peux comprendre que certaines femmes, elles s'en fichent, elles n'ont pas beaucoup d'empathie, elles se disent, bah, il n'y a qu'à payer, on s'en fout. Mais je trouve pas ça très sympa, en fait. Personnellement, je trouve pas ça trop cool. Parce que si vous, vous n'êtes pas intéressé par cet homme, soit, mais ne criez pas la porte ou la possibilité à d'autres femmes. En effet, cet homme, bon, il est mature, il est responsable, c'est un homme bien, il est pas négatif, hein, il est très positif, il a bien réussi sa vie, il est content. Mais si une autre, parce que lui, il aime que les femmes africaines, si il est intéressé par une autre femme africaine, ben, le problème, c'est que elle peut subir les foudres de cette femme-là. Parce qu'il peut par le gourmet, se dire je me suis fait avoir, j'ai fait tout ça pour elle, elle a rien fait pour moi. Et une autre femme africaine qui, elle, qui est mère célibataire, aurait bien besoin de soutien, d'amour, d'affection et qui serait vraiment pour le coup intéressée pour se mettre en couple avec cet homme-là, qui peut vraiment lui offrir absolument tout, qui est prêt à aller en Afrique, qui est prêt à l'épouser, qui est prêt à la soutenir, faire des business avec elle, apprendre ses enfants, etc. Eh bien, c'est un peu, je dis pas que ça va se passer, hein, mais ça peut lui, vous voyez, ça peut vraiment lui couper l'herbe sur le pied. Et puis, mais ça c'est valable après pour toute culture, tout pays, hein, mais je reviens de nouveau à ce que je disais dans mes autres vidéos. euh, Ne jouez pas trop avec les sentiments des autres. Déjà, les rencontres en ligne, c'est pas toujours évident. Alors, lorsqu'on rencontre un homme qui est sérieux, qui est vraiment s'investir, il faut essayer, si ça donne pas, vaut mieux lui dire et passer à autre chose, quoi. Voilà. Et rester bons amis. Mais bon, de toute façon, il me dira ce qu'il en est. Mais moi, je vais être honnête, hein, 2 ans et demi à draguer une nana, tu fais tout pour elle, tu t'investis pour elle, tu payes toutes ses dettes, tu lui donnes de l'argent, tu fais énormément de choses pour elle, tu l'aides dans ses démarches administratives comme si tu étais son homme.
et elle t'a toujours pas rencontré, et tu l'as toujours pas bougou, vous pourrez penser ce que vous voulez, mais on est entre nous, hein. Pour moi, c'est la banane, hein. C'est la grosse carotte. Parce que ça, c'est absurde. Il y a des femmes, il y a des hommes, ils font 10 fois moins que ça. Ils ont déjà rencontré la femme au bout du troisième date, au bout du quatrième date, ils sont déjà passés à l'acte et ils avancent ou pas. Donc pour moi, c'est la grosse carotte, etc. Ça, c'était ma petite vidéo. Et puis pour conclure, ben, vous voyez, si vous regardez un peu ma playlist sur les hommes alpha, c'est ce que je vous dis toujours. Après, c'est pas toujours une généralité, mais ça se vérifie assez souvent. Si vous êtes une femme belle, intelligente, vous avez fait des diplômes et que vous vous positionnez comme cette femme-là avec un YT qui a très très bien réussi puisqu'il est dirigeant d'entreprise, puisqu'elle a eu deux YT hein, qui étaient très très bien passés, qui avaient beaucoup d'argent de ce qu'il m'a raconté, ben, vous voyez, quand vous vous retrouvez, bien sûr c'est pas une généralité, hein, une généralité, il ne faut pas vous sentir offusqué. Quand c'est fini, ça marche plus et que vous avez quand même des enfants, parce que vous avez eu déjà un passé qui était plutôt positif, en effet, on peut penser que le passé de cette femme est négatif parce qu'il y a un divorce, ça n'a pas marché. Non, parce que qu'est-ce que cet homme a retenu? Il a retenu qu'elle était mariée avec des hommes alpha, des PDG, des hommes importants, qui ont de l'argent. C'est juste qu'en ce moment, ils sont un peu chiants, un peu compliqués, il la fatigue. Il a retenu ça. Il a retenu quoi aussi? Que c'est une femme qui a fait des études, donc elle a un boulot, je ne vous ai pas dit lequel, mais elle a un boulot, de ce qu'elle lui a dit, hein, après moi j'ai pas vérifié, qui est un boulot intellectuel, où elle peut travailler dans un endroit intellectuel qui a du prestige. Voilà, je n'ai pas dit lequel. Donc, lui d'office, même s'il est retraité, s'il veut se repositionner, il prend cette femme, il est prêt à investir sur elle, à tout lui donner, etc. Parce que il, il s'identifie à ces hommes-là qu'elle a eus, puisque lui c'est un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires qui a de l'argent, qui a la retraite. Et du coup, il s'identifie bien. Et en plus, bon, ça veut rien dire, hein. Ça, vraiment, pour le coup, c'est juste un petit détail, mais c'est pas le plus important parce qu'il y a des hommes européens, ils se mettent avec des femmes qui ont eu des enfants avec des hommes africains. Mais c'est juste pour rajouter un peu plus. Comme en plus, elle a eu des enfants avec des Européens comme lui, bah, il s'identifie encore plus en fait. Donc il n'a aucun problème à vouloir s'investir, construire, bâtir avec cette femme. Voilà. Et et pour le coup, vous l'avez vu, pour s'investir, il s'est vraiment investi et il veut même l'épouser, faire sa vie avec elle, aller vivre au pays, s'occuper de la famille là-bas, il veut rencontrer ses parents là-bas, il veut tout faire, hein. Voilà. Mais attends, vous allez me dire, oui, mais elle a la quarantaine, lui, il est à la retraite. Voilà, oui, mais à la fin de la journée, il y a certaines femmes, c'est quand même bienvenu d'avoir un homme qui est retraité, qui a des enfants qui sont sortis de la maison qui ne seront pas un problème, qui a beaucoup d'argent, qui est prêt à s'investir chez toi, prendre soin de tes deux enfants, s'investir dans ton pays, te soutenir dans tes projets en Afrique. Voilà. Pour des femmes, c'est OK. À la quarantaine, parce que bah, à la quarantaine, elles ont peut-être pas trop de libido, donc elles ne recherchent pas non plus un gars qui aura beaucoup de libido. Voilà. Chaque femme est différente. Pour moi, c'est ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.